Comment réussir son investissement grâce à la gestion financière? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre coach et mentor en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent, à atteindre l'épanouissement et la sérénité financière dont vous avez besoin pour réaliser la vie de vos rêves. Quand on parle d'investissement, les amis, on a tendance à penser au taux de rentabilité, aux risques que l'on va prendre et aux possibilités de financement de cet investissement. Mais il y a quelque chose auquel on ne pense pas souvent. Quelque chose d'ultra puissant pourtant pour vous aider à assurer, à garantir la bonne réussite de votre investissement et surtout l'aspect concernant le financement de votre investissement. Et cette chose, je veux vous en parler absolument dans cette vidéo, mais avant qu'on aille dans les détails, si vous souhaitez recevoir plus d'informations concernant la gestion de vos finances personnelles, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en cliquant sur le bouton s'abonner. C'est gratuit et puis pensez aussi à cliquer sur la cloche des notifications qui se trouve juste à côté. Comme ça, dès que la prochaine vidéo sera publiée, vous serez sûr de ne pas la manquer. Le financement de vos investissements peut se faire de différentes façons. La plupart du temps, pour réussir votre investissement, il est préférable d'utiliser l'argent des autres pour y arriver. Bien sûr, ce n'est pas la seule possibilité. Vous n'êtes pas obligé d'opter pour un financement participatif ou opéré par des établissements bancaires ou autres. Vous pouvez également le faire avec vos fonds propres. Parfois, vous n'avez même pas le choix quand il s'agit d'investir en bourse. Mais quand vous souhaitez convaincre d'autres personnes de vous prêter de l'argent pour qu'ils vous accompagnent sur votre investissement, il faut que vous puissiez être irréprochable sur certains points. Et surtout, en ce qui concerne votre habitude à gérer votre propre argent. Parce que les amis, c'est assez simple finalement et logique. Comment pourrez-vous prêter de l'argent à quelqu'un qui n'est même pas capable de gérer son propre argent? Je pense que vous êtes d'accord avec cette façon de voir. Alors, vous comprendrez donc que c'est pour cette raison que pour un établissement bancaire, que pour un ami ou pour n'importe qui devrait vous prêter de l'argent, l'approche sera la même. Vous devez pouvoir vous mettre à la place de cette personne pour comprendre comment vous pouvez la rassurer et la convaincre de vous suivre sur ce projet. Parce que même si le projet est génial, même si les retours sur investissement sont super, il y aura toujours un risque important pour lui s'il voit que vous n'êtes pas sérieux ou sérieuse avec votre argent. Et c'est justement pour cette raison que la gestion financière a une place fondamentale, vraiment fondamentale, dans la réussite de votre investissement. Et pour cela, les amis, il n'y a pas énormément de secrets. Gérer son argent, bien gérer son argent, ce n'est pas compliqué du tout. C'est même quelque chose de très simple. Par contre, cela demande un certain nombre d'efforts. Cela demande également de la discipline. Et cela demande également d'avoir un rapport à l'argent assez sain. Et c'est là très souvent que le bas blesse. Et cette situation, elle me fait beaucoup penser à une séance de coaching que j'ai eue avec Sophie. Sophie est une de mes coachées avec qui on a travaillé sur son rapport à l'argent. C'est une jeune femme de 25 ans qui souhaite créer son entreprise. Elle a la trésorerie nécessaire pour créer son entreprise. Elle a la trésorerie nécessaire pour créer son entreprise et elle a déjà justement pris les devants. Mais il y a quelque chose qui ne marchait pas. Elle n'arrivait pas à aller un peu plus loin. Elle n'arrivait pas à développer certains points parce que justement, elle avait peur d'utiliser cet argent qu'elle avait durement économisé. Et en fait, elle avait un rapport finalement très frugal vis-à-vis de l'argent qui la bloquait tant à son niveau personnel qu'à son niveau professionnel. Et ensemble, nous avons beaucoup discuté sur la façon dont elle appréhendait l'argent, la façon dont elle concevait la gestion financière. Et pour elle, gérer ses finances, c'est absolument se payer en premier, se constituer une épargne. Et plus son épargne augmentait, plus elle se sentait rassurée. Mais à chaque fois qu'il fallait utiliser cette épargne, elle sentait comme une perte en elle. Cette perte, cette situation, Et cette situation qu'a connue Sophie, je suis sûr que vous aussi, vous la connaissez également. Et on ne peut pas dire que l'on a une bonne gestion financière quand on a du mal à utiliser l'argent que l'on a gagné, l'argent que l'on a réussi à mettre de côté. Alors, si vous aussi, vous souhaitez vous libérer de cette contrainte financière, de cette pression financière que vous avez, si vous souhaitez justement voir la gestion de vos finances au service de votre investissement, je peux également vous aider comme je l'ai fait avec Sophie. Et pour cela, il vous suffit de prendre contact avec moi. Et même si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, les amis, si vous souhaitez commencer dès maintenant, si vous êtes vraiment déterminé, je peux vous aider également à avoir un rapport à l'argent beaucoup plus sain grâce à cet e-book que j'ai réalisé qui s'intitule « 3 raisons pour lesquelles tu n'es pas heureux financièrement ». J'y résume les 3 principales raisons
qui ont fait qu'aujourd'hui, le rapport à l'argent est assez négatif pour un grand nombre de personnes et c'est peut-être également votre cas. Sophie avait justement cette difficulté à utiliser son argent parce qu'elle craignait finalement le manque d'argent. Mais une fois que l'on comprend quelle est la cause de cette sensation, quelle est son appréhension vis-à-vis de l'argent, sa perception de l'argent, tellement plus simple d'être épanoui financièrement et de réussir ses investissements. Alors si vous avez apprécié cette vidéo les amis, si elle vous a été utile pour une seule bonne raison, pensez à la liker et à la partager auprès de vous et puis dites-moi dans les commentaires également ce que vous en avez pensé. Ce sera avec grand plaisir que je vous lirai et vous y répondrai. En attendant la prochaine vidéo les amis, moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye!